Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies du lundi 6 au vendredi 10 février 2023. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous allez passer un superbe week-end, même s'il n'est pas encore fini, mais voilà, en tout cas, moi, tout va bien. et puis, j'espère que vous aussi. Voilà. Alors, cette semaine, 3 choix. Ah oui, je sais, il y en a qui aiment bien les choix, il y en a qui n'aiment pas les choix. C'est compliqué parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Alors bon, je le ferai comme je le sens. Donc, pour cette semaine... Enfin, comme je le sens, j'essaierai en tout cas de faire plaisir à tout le monde. Donc cette semaine, on va faire des choix. Hein. Puis comme ça me permet aussi de vous parler de mes amours de pierre. On va faire les petits gris-gris en premier. On va aborder le sujet des finances, les activités professionnelles, la santé, les amours et ce qui vient à vous. Et puis on fera aussi, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, une petite question, voilà, vous poserez une petite question et puis on y répondra avec le pendule, à savoir pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi des doutes si jamais ça arrivait. Voilà, donc ces choix, ils sont là, ils sont devant vous. Le premier, je vous propose pour cette semaine la labradorite. Voilà, que là je vous présente en brut. Je vous la montrerai mieux tout à l'heure. Et donc la labradorite qu'on a en morceaux bruts. Et puis qu'on a aussi bien évidemment en galet. En deuxième choix, vous avez le jaspe polychrome. Voilà, jolie pierre aussi, qui est pleine de couleurs et qui a de très belles vertus. Puis là, on a un gros galet très intéressant. Et en troisième, nous avons la bronzite, que je vous ai déjà présentée en pierre polie, mais que là, je vous présente... en morceaux bruts, voilà. On dirait un caillou de chantier, mais non, c'est c'est de la bronzite. Je me moque de mes pierres. Mais voilà, c'est de la bronzite. Je vous la montrerai de plus près tout à l'heure parce que, voilà, elle a des jolis reflets dorés quand même et c'est quand même assez sympa, cuivré et doré, c'est joli. Donc voilà, premier choix, la labradorite. Deuxième choix, le jaspe polychrome. Et en troisième choix, la bronzite. Et on commence tout de suite avec vous, mes chers abonnés qui avez choisi la labradorite. Alors, pour vous qui avez choisi cette belle pierre de labradorite, allez, je vous la montre de près, on regarde bien. Voilà, il faut que la lumière joue pour que je puisse... Enfin, que je joue, moi, avec la lumière, pour vous montrer ces beaux reflets. Donc voilà. Donc elle est comme ça. Et puis derrière, on a le caillou, hein, on a la pierre en brut. Donc en fait, elle est... Et puis là, il y a juste un côté qui est lisse. Donc voilà cette belle labradorite. On a celle-ci aussi. Alors, je vous la montre comme ça. Ça paye pas de mine, hein, comme ça. On pourrait presque... On la verrait sur la route, on donnerait un coup de pied dedans. Mais en fait, non, attendez, celle-là, ah voilà, on voyait un petit peu, elle a un sens, mais que je n'arrive pas à mettre à la lumière. Je sais pas si je tourne un peu la lumière peut-être. Ah voilà, je savais, voilà. Oh, toutes les labradorites sont comme ça, hein. C'est même dommage parce que faudrait... Alors moi, à la maison, je les expose face à ma fenêtre. Ils sont sur mon buffet face à la fenêtre. Comme ça, quand il y a le soleil qui arrive, en fait, tout de suite, on voit le reflet. C'est super beau. Donc après, c'est à vous, hein, bien évidemment, de la placer en fonction de votre lumière chez vous. Et puis, après, on a le galet. Voilà, qui est comme ça. Donc pareil, hein. Il faut la tourner aussi, hein, parce que c'est compliqué. Voilà, mais on a tous les reflets jaunes, bleus. C'est super joli, en fait. J'adore cette pierre parce que on a l'impression qu'il y a des rayons de lumière à l'intérieur. Et je trouve ça super beau. Voilà. Alors, bon, on va laisser tout ça comme ça. On va essayer de l'éclairer, mais oui. Bon, je l'éclaire comme ça, mais bon, ça ne va pas vous donner les reflets. C'est dommage. C'est peut-être un peu comme ça, allez. Non, bon, allez, même pas. Bon, c'est pas grave. On va la laisser comme ça. Alors, on va commencer par notre parchemin. On va tirer déjà en premier les gris-gris. Ensuite, on prendra des cartes pour les finances, les activités, la santé, les amours, les messages qui viennent à vous.
on est parti. Ah ben non, je vous ai même pas dit, la labradorie, ce qu'elle faisait. Non mais Hera, elle mâche le travail. C'est parce que mon week-end, il était bien, donc voilà. Donc du coup, j'en oublie tout. Alors, la labradorite, bah oui, quand même, c'est important, il faut que je vous le dise. La labradorite, elle absorbe toutes les mauvaises énergies qui nous entourent. Alors, sachez que c'est une pierre. Alors, c'est bien de l'avoir dans la maison en brut comme ça, parce que c'est une pierre, en fait, qui va absorber donc toutes les mauvaises énergies. Elle va protéger votre maison. Donc, elle va, en gros, dès qu'il y a un petit peu de colère, un petit peu de conflit, voilà, dans la maison, eh bien, elle va tout absorber. Voilà, donc ça c'est bien. Sachez aussi, alors vous pouvez en prendre un morceau brut comme ça pour mettre chez vous, bien évidemment. Mais après, si c'est pour emmener au travail, s'il y a du stress, voilà, des angoisses, que ça vous énerve un peu, qu'autour de vous, il y a des collègues pas très sympas, bah voilà, vous la prenez avec vous, vous la placez sur votre bureau, vous la mettez dans votre sac à main, dans votre poche, puis dès que ça va pas, vous la tripotez un petit peu, et puis ça va absorber votre colère, votre stress. Sachez aussi que c'est une pierre qui est très recommandé pour les personnes qui sont en mal de solitude. Voilà. Donc, quand on se sent seul, qu'on a des petits coups de blues hein, aussi, eh bien voilà, cette pierre-là, elle peut vous aider justement à apaiser tout ça. Voilà. Désolée, j'avais oublié. J'avais oublié de vous donner les vertus. Et bien évidemment, hein, vous le savez maintenant, vous retrouvez toutes ces pierres sur, sur mon site internet. Hein, tout est en barre d'infos. Hein, je le répète assez. Et bon, on a pas mal de choses hein, dans l'étoile. Hein. On a pas mal de choses. On a des rêves, on a le passé, on a des invitations. Tout ça, c'est regroupé dans l'étoile. Waouh! Eh bien, dites donc. Ok, d'accord. Et ben, on les prend. Allez, on les prend. On va peut-être les garder pour les messages parce qu'ils sont venus ici. Allez, on va faire ça bien. Du côté des finances, j'en voudrais 3 s'il vous plaît. Finances. Du côté des activités, bah, du coup, comme on a pris là, on va prendre celui-là. Pour les activités, pour mes abonnés qui ont choisi la labradorite. Notre belle labradorite. Belle et célèbre. Qui ne connaît pas la labradorite ? Alors, du côté activité et professionnel. Ensuite, du côté de la santé. Je trouve que c'est sympa de faire comme ça, vous me direz. Vous me direz dans les commentaires. Alors après, je sais, hein, pour celles et ceux qui préfèrent les choix, pas de choix... C'est tellement mitigé, en fait. C'est un peu du 50-50 que du coup, je ferai les deux. Voilà, je ferai en fonction de mon humeur, on va dire. Je ferai comme ça. Alors, on y va. On décortique. Allez, on est parti. Alors, pour vous, cette semaine, on va commencer du côté des finances. Alors, du côté des finances, on a l'invitation, on a la supercherie, on a la froideur. Donc là, vous pourriez sur cette semaine, mes très chers abonnés, prendre connaissance, conscience, avoir peut-être une information aussi qui viendra à vous, ou peut-être qu'on vous apprendra quelque chose, allez découvrir quelque chose. En tout cas, voilà, par le biais d'un papier, de quelque chose auquel vous avez cru aussi peut-être. Hein. Là, visiblement, quelqu'un n'a pas tenu sa promesse. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ça peut l'être aussi dans le sens où on peut s'apercevoir que quelqu'un, et je pense que ça va plutôt être ça l'énergie, que quelqu'un a essayé de nous duper, quelqu'un nous a trompé, quelqu'un a peut-être essayé de soutirer de l'argent, quelqu'un a essayé de nous amadouer, d'être malhonnête. Il est possible aussi que si vous attendiez un courrier concernant une rentrée d'argent, bon, visiblement, avec la froideur, hein, je vais pas vous mentir, vous le savez, peut-être que ce papier ne viendra pas, cette nouvelle ne viendra pas.
Bon, ça va, c'est sur une semaine, donc ça peut être bloqué, ça peut être retardé. Ça peut être aussi une promesse qui ne sera pas tenue. Donc, peut-être aussi que quelqu'un vous a peut-être promis, peut-être que votre patron vous a promis une augmentation. Peut-être aussi que, bah, je sais pas, moi, vous attendiez une aide ou une rentrée d'argent. Allez, on va prendre une grosse somme, on va dire 1000 euros. Et puis finalement, vous en avez que 500. Donc bon, on vous a un petit peu eu là vous êtes un petit peu fait avoir, on va dire, sur la totalité de cette somme d'argent à percevoir. Pour d'autres, ça peut être aussi que là, pour éviter peut-être d'être un petit peu dans la mouise, eh bien peut-être qu'on préfère sur cette semaine opter pour la sagesse, rester fidèle à ses ambitions, à ses convictions, aux règles que l'on s'est tenues, et on pourrait aussi ne pas dépenser d'argent. Ça voudrait dire aussi que si on est invité, peut-être que pour pas dépenser, ben voilà, on refusera l'invitation pour pas dépenser d'argent. En tout cas, il y a quand même une réussite, un accomplissement du côté financier. Mais pour moi, là, on parle de quelque chose de lent, quelque chose qui stagne, d'accord? Ou alors, on prend conscience que quelqu'un nous a dupés. Il peut y avoir ce sentiment-là. Bon. Ou qu'on essaye de nous avoir aussi, ça peut aussi être ça. Du côté des activités ou du professionnel. Alors, on a l'amour véritable, on a la mort, la fin, et on a les petites annonces, la lecture. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait changer du côté professionnel. En plus, on a la créativité, on a l'avion. Donc là, ça nous parle de quelque chose d'assez rapide. Quelque chose de tout nouveau. Cette mort, c'est une fin pour quelque chose de mieux derrière. Donc pour certains, on pourrait arrêter une passion, être un peu moins passionné, peut-être être moins dans tout ce qui est créatif, prendre peut-être un peu de recul sur son travail. Ça peut être un arrêt de travail, ça peut aussi être peut-être quelques jours de repos, voilà. Mais pour moi, là, on est plus détendu. Pour certains, on prend des vacances. Pour d'autres, on lâche prise un peu sur le boulot. Pour d'autres encore, vos activités, ce sera de prendre du temps pour vous et puis de peut-être moins vous consacrer à la personne de votre cœur, à vos enfants, à votre famille, parce que vous avez besoin de vous reposer, de vous détendre. Pour d'autres, on peut changer de job, prendre la décision de changer de job. Pour d'autres encore, on peut aussi avoir l'envie de créer quelque chose de tout nouveau, et on sait cette nouveauté, en fait, ce que vous allez mettre en place, que ce soit pour vous, que ce soit par rapport à du pro ou à des activités, il faut que ça se fasse vite. Alors, pas parce que sinon vous allez passer à côté de quelque chose, non, pas du tout. C'est parce que là, il est temps. C'est le bon moment, tout simplement. Voilà. Là, il est temps de vous occuper de vous. Il est temps de faire quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, de vous diriger aussi vers une profession peut-être ou une activité qui va vous faire du bien, mais qui implique dans un même temps de mettre fin, de couper quelque chose de l'autre côté. D'accord? De toute façon, quand on va vers la nouveauté, ça implique forcément qu'il y a quelque chose, un ancien schéma, une ancienne habitude, un ancien job, enfin quelque chose à laisser pour pouvoir se donner les moyens, le temps aussi, de pouvoir créer à côté. Donc là, on est vraiment sur cette énergie-là. Du côté de la santé, du côté des gris-gris, on n'a rien. Là, on a des croyances. On a de la protection et on a de la séparation. Alors, là, ce que ça me dit, si ça concerne votre mental, votre morale, ça veut dire que vos croyances sont dirigées, alors vos croyances, votre état d'esprit, est dirigé dans le fait de « je dois penser à moi, je dois me protéger ». Et pour ça, encore une fois, je dois couper quelque chose, je dois couper avec quelque chose. Parce que si je ne coupe pas, je ne pourrai pas prendre soin de moi. On est exactement dans les mêmes énergies. Si ça concerne le physique, là, pour moi, on sait que pour se protéger, alors, cette séparation, c'est peut-être qu'il faut peut-être un arrêt de travail pour pouvoir se faire opérer, même si on n'a pas d'hospitalisation, tout ça, mais c'est un exemple.
Ça peut être que pour se remettre, je ne sais pas si vous avez une jambe cassée, vous avez de la rééducation, vous ne pouvez pas travailler aussi. Il faut le temps de la rééducation. Donc, on doit couper encore une fois avec quelque chose. Pour certains, ça peut vouloir aussi me dire que si vous avez eu des problèmes de santé un peu plus importants, ou moins d'ailleurs, eh bien, vous avez bien fait d'y croire, puisque là, vous êtes protégé et on vous dit que c'est fini. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, du côté de la santé, que ce soit morale ou physique, il y a quelque chose qui s'arrête. Un traitement, une opération, un travail pour prendre du repos, je ne sais pas, mais on coupe avec quelque chose. C'est visiblement, c'est l'énergie pour vous de cette semaine, dans vos amours. Mes très chers, nous avons cette belle alliance, ce beau diamant. Vous avez vu le beau diamant des rats? Non mais franchement, c'est pas un vrai, hein, c'est pas un vrai. Mais et quand même, hein, il brille, hein, quand même. Hein, il brille bien, on pourrait presque croire. Hein. La bague est en argent quand même, hein. C'était une bague à moi que j'ai mis dans mes gris-gris. Alors, bon, on s'en fout, allez. Bon, faut parler un peu parce que sinon on s'ennuie. Moi, je m'ennuie si je vous parle pas. Hein. Donc, allez, on y va, du côté des amours. Alors, bon, bah visiblement, on a quelque chose d'assez sympa. On s'apprête, on se fait beau, on se fait belle. C'est visiblement pour quelqu'un que vous connaissez déjà, puisque là, on nous parle voilà, du passé. Alors, je ne pense pas qu'on soit sur un retour de l'ex-partenaire, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré, avec qui il pourrait y avoir un rendez-vous, un engagement, une union et un très bon feeling. Donc là, visiblement, on est heureuse de rencontrer quelqu'un, de revoir quelqu'un, et puis de pouvoir s'unir. Puis visiblement c'est solide, hein, avec la bague. Si ça concerne pas vraiment vos amours avec le partenaire amoureux, dans ces cas-là, ça pourrait dire qu'il y a un bon feeling aussi avec l'entourage, vous êtes reconnu, vous vous montrez sous votre meilleur jour. Mais bon, pour moi, je pense qu'il y a des retrouvailles, une invitation, quelque chose en tout cas qui se concrétise. L'énergie passe bien, on se sent bien. Peut-être qu'on se remémore des petites... On peut passer là des jolies soirées ou des petits moments où on se remémore ce qu'on a vécu. Vous voyez, des choses comme ça. Mais voilà, en tout cas là, c'est parfait. C'est parfait. Donc, n'en disons pas plus, restons comme ça. On va commencer par les messages que vous avez à recevoir. Sur les messages que vous avez à recevoir... alors, on vous dit que là, il est temps de prendre une décision. Peut-être d'arrêter de vous cacher. Peut-être qu'il est temps de tourner la page sur quelque chose. La mort, séparation. De clôturer un chapitre de votre vie. De prendre la décision. Et là, on vous dit, protégez-vous. Mais protégez-vous dans le bon sens. Protégez-vous. Alors, protégez-vous émotionnellement. Voilà, pensez à vous. Là, c'est pas, ne dites pas ce que vous ressentez au niveau de vos émotions, non. Puisque là, en fait, on vous dit que pour vous, pour votre protection, peut-être qu'il serait temps de tourner une page, de recommencer quelque chose. Mais ça, c'est vous, c'est la décision vous appartient. Ça fait peut-être longtemps que ça dure. Vous avez peut-être... mis assez de temps pour y réfléchir. Vous êtes peut-être focalisé ou vous êtes resté très longtemps sur une situation et vous avez eu du mal à fermer ce livre, à tourner cette page. Mais là, on vous dit stop. Les émotions du passé maintenant, next. La lenteur, next. Prenez la décision de trancher, d'accord? C'est pour votre bien. Pour votre bien, je pense que là, il y a une nouvelle histoire à commencer, un nouveau chapitre. Peu importe dans quel domaine, mais il y a quelque chose de bien. On vous parle d'un
Waouh! On vous parle d'un engagement, de signature, de contrat. On l'a eu ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il y a vraiment pour vous sur cette semaine quelque chose qui se termine. Hein. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose prend fin pour un autre, quelque chose d'autre, mais de meilleur. Là, on a des projets, on a de l'engagement. Là, franchement, on peut être sur une demande en mariage, hein, sur une demande, on se met en ménage, on peut être sur l'achat peut-être d'un bien immobilier. Enfin, il y a quelque chose, de toute façon. Contrat, union, projet, waouh, waouh, waouh. On tourne la page et on fait quelque chose. Voilà, il y a quelque chose là waouh, qui est génial, qui est génial. Dans l'étoile, parce que là, on a plein de choses dans l'étoile. Alors, dans l'étoile, votre rêve, votre souhait, c'était de sortir d'une situation lourde, pesante, compliquée. Peu importe dans quel domaine. Là, par rapport à une situation du passé qui certainement est restée bloquée, vous, c'est comme là, prenez une décision, là, c'est vous qui avez la clé pour tout déverrouiller. Et c'est ce que vous allez faire, parce que vous y tenez. Et là, c'est l'univers hein, qui va faire en sorte de vous mettre sur votre chemin quelque chose de bien pour pouvoir avancer. On a une invitation, un rendez-vous, quelque chose que l'on célèbre, une pause, petite pause café, pour vous en tant que femme ou par rapport à une femme. Et nous avons des nouvelles, des échanges, encore des contrats, des signatures, quelque chose de très agréable. Et là, on nous parle de guérison. Donc là, on a vraiment une situation qui n'était pas agréable, qui se débloque. On a une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle concernant votre santé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être une bonne nouvelle parce que voilà, tout simplement, vous tournez la page, peut-être vous clôturez une histoire du passé, et pour d'autres, ça peut aussi être une bonne nouvelle, parce que votre souhait, ce que vous aviez l'intention de réaliser, ce qui vous tenait vraiment à cœur, eh bien, arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est là. C'est là, c'est pour vous, c'est cette semaine. Génial. C'est génial. Je trouve ça génial. Alors maintenant, on va prendre notre pendule. On va prendre notre pendule. Vous allez poser votre question. Posez votre question sur un sujet précis, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, comme ça, qu'elle ait des jolis reflets. Quelque chose qui vous tient, sur quelque chose, enfin concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, surtout, soyez très précise et précis quand vous posez votre question. Parce que si votre question elle est un peu ambiguë, vous n'aurez pas une réponse favorable. D'accord? Alors, on va la mettre... Ouais, on va la mettre comme ça. Bon, tant pis pour le reflet. Pour mes abonnés, donc concentrez-vous s'il vous plaît. Mettez pause hein, s'il le faut pour bien réfléchir. Et on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la labradorite, merci de répondre à leurs questions. Oh, c'est du timide ça. Je tiens mon bras pour ne pas bouger. Merci de répondre à la question que mes abonnés ont posée, s'il vous plaît. Bon, je vais vous dire, pour moi, il y a des doutes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, déjà, il hésite beaucoup. Ensuite, voilà, il est dans le non. Après, il m'a fait un oui. Et voilà, il me refait un oui, un peu timide. Il me fait un oui, il me fait un non. On ne sait pas trop. Donc, pour moi, là, il y a de l'hésitation. Donc, on va voir pourquoi il y a cette hésitation. Ou alors, on peut même faire mieux. On va faire pourquoi non, pourquoi oui et pourquoi l'hésitation. Hein? Allez, on va faire ça. Et on va le faire comme ça. Pourquoi non, pourquoi oui
Non, pourquoi hésitation? Et pourquoi oui? Ah, ouais, non, c'est pas bon. Je remélange. C'est pas bon. Ça me dit non dans ma tête. Donc, c'est que c'est pas bon. Allez. Pourquoi non? Pourquoi l'hésitation? Pourquoi l'hésitation? Et pourquoi oui? Alors, pourquoi il y a un non au départ? Un non au départ. Alors, pourquoi? Parce que pour l'instant, on a besoin peut-être de préparer les choses, de cultiver quelque chose. Alors, peut-être qu'on cultive son jardin secret, comme on dit. Donc, parce que peut-être que pour le moment, il est trop tôt. Peut-être que vous attendez de voir l'évolution. Peut-être aussi que vous attendez des nouvelles. Pour moi, là, on attend des nouvelles. On attend de voir quelqu'un. On attend de voir comment ça va évoluer. Ok, que ce soit avec une personne ou par rapport à une situation. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop d'espoir. Pourquoi l'hésitation? L'hésitation, encore une fois, avec ce miroir, ce cadre photo, mais miroir, c'est que... alors, on est peut-être encore attaché à des souvenirs, on l'a vu hein, tout à l'heure, mais... Ah, alors, j'ai compris. On se protège par rapport à ce que l'on a vécu, par rapport au passé. C'est pour ça qu'on hésite. Donc là, non, parce qu'on attend de voir. On attend de voir comment la situation évolue. Si on aura des nouvelles, si on aura une réponse. Ce qu'on va pouvoir, tout ce qu'on a cultivé, est-ce qu'on va pouvoir le récolter? On hésite à cause de choses du passé. Et oui, parce que c'est prometteur et qu'il y a la possibilité d'un bel avancement avec la naissance de quelque chose de tout nouveau. Et c'est quand même une chance, une opportunité à saisir. D'accord? Donc moi, là, je pense qu'on n'a pas eu franchement de réponse parce que c'est pas le moment, c'est pas la semaine. Je pense qu'il faut juste attendre un petit peu. D'accord? Donc, voilà, mes très chers abonnés pour vous, pour cette semaine du 6 au 10 février. Merci pour tous vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis après, pour tout le reste, vous avez tout en barre d'infos. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir. Le jaspe polychrome que je vous fais découvrir. Regardez comme elle est belle, cette pierre. Voilà, mettre un peu plus de lumière. Elle est magnifique. Alors, c'est ce joli jaspe polychrome. Créativité, imagination, on passe à l'action, on avance, on crée pour soi, on crée pour les autres, on se dirige vers quelque chose que l'on aime, on surmonte tous les obstacles, on n'a plus peur de rien, le changement, voilà, on le veut et on l'aura. Voilà ce qu'elle va vous apporter, cette jolie pierre. Cette belle pierre qui est pleine de couleurs et qui est franchement magnifique, en gros galet comme ça. Sachez aussi qu'elle peut aussi éveiller en vous votre sexualité. Donc, elle peut accentuer les désirs. Et puis, elle peut aussi vous donner l'envie, tout simplement. Ça, c'est bien aussi pour les gens qui sont, les personnes qui sont en ménopause, préménopause, voilà. Eh bien, quand on a un petit peu de perte de libido, elle peut vous rebooster, d'accord ? Elle peut vous aider, donc ça c'est sympa, mais sinon sachez aussi qu'elle peut aussi bien évidemment redonner plein d'envie pour vous, votre partenaire. Si vous avez envie d'une soirée romantique, vous savez que vous recevez votre chair et tendre, eh bien voilà, vous faites votre petit dîner puis vous la mettez sur la table. En plus c'est joli, ça fait une petite déco avec la bougie à côté. Voilà, on fait comme ça, mine de rien, ça fait partie de la déco. Et puis, on est parti pour une soirée avec plein de belles choses sous la couette. Voilà, bande de coquins. C'est pour ça qu'elle vous a tiré cette pierre, je suis sûre. Ah, ah, faut rire un peu, hein. Faut rire un peu.
Non, mais sinon, c'est vrai que c'est une pierre quand même de grand changement et qui peut vous aider à surmonter les obstacles beaucoup plus facilement. Surtout quand on a des peurs de ne pas y arriver ou voilà. Eh bien, elle vous aide, elle vous booste. Elle vous booste. Donc, c'est sympa. À la maison, dans votre poche, peu importe. Les finances, les activités et le professionnel. Bon, évidemment, vous retrouvez les pierres que je vous présente, comme tout le reste d'ailleurs, sur mon site internet. Vous le savez maintenant. Je le répète pour mes nouveaux abonnés, mais... Et vous avez tous les liens sous la barre d'infos, bien évidemment. Et merci pour tous vos commentaires, vos petits pouces bleus, que j'adore. Vous êtes des amours. Je vous aime. Allez, message à recevoir. Après, on tire les gris-gris et on retourne tout ça. Message à recevoir. Allez, c'est le choix ira aussi pour cette semaine. Je prends une 2. J'adore cette pierre. Allez, on y va. Vous voulez rester accrochés, celle-ci. Hop, alors, eh bien, on commence par les finances. Dans les finances, alors ça j'adore, parce que là on a de la paix, du repos, de la tranquillité, donc ça veut dire que tout va bien. Voyons voir. On a des contrats, on a des signatures, on a une union, et par contre pour tout ce qui est manipulation... Allez, hop, on laisse partir tout ça. Donc ça, c'est parfait. Donc là, s'il y a une personne qui essaierait de venir grappiller un petit peu, vous prendre un petit peu de sous, eh bien, on va lui dire ciao, bye, c'est non. Si quelqu'un veut investir avec vous, s'associer avec vous, vous allez très vite vous rendre compte que tout ça, c'est de la manipulation. En tout cas, voilà, cette semaine, il n'est pas question de négociation, il n'est pas question de... d'accord, pas que vous en aurez pas, mais juste que vous ne vous laisserez pas avoir. Vous avez certainement un projet, vous avez certainement quelque chose qui est important pour vous, que vous avez envie de concrétiser, et donc vous ne vous laisserez pas manipuler. Là, cette semaine, je dirais que si quelqu'un essaye de vous vendre... un aspirateur à 3000 $, ou alors à vous faire, à vous inciter à investir dans quoi que ce soit, c'est non. Vous allez dire non, d'accord? Vous voulez être tranquille et là, il se pourrait que financièrement, vous agissiez seul sur cette semaine. Donc, si vous avez des projets, tout ça, ce sont les vôtres et vous n'avez besoin de personne. Et tous celles et ceux qui essaieraient de vous vendre je ne sais pas quoi, eh bien, c'est non. Voilà, c'est non. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Waouh! Alors, concernant le professionnel et les activités, alors là, on a un cœur fermé et puis on a un cœur grand ouvert. Donc là, pour moi, on est un peu sur les deux. Donc, il peut y avoir du jour avec et des jours sans. Voilà. Donc, ça peut aussi vouloir me dire que vous allez plus vous préoccuper, et ben comme moi, de tous les commentaires qui sont dans la générosité, dans la bienveillance, et puis tous ceux qui n'ont rien compris, et puis qui sont là que pour critiquer. Next. Voilà, donc là, il peut y avoir ça. Donc, vous resterez pour moi très fermé par rapport aux personnes qui seront fermées avec vous ou très, très dures, parce que ce qui est important, c'est ce que vous allez pouvoir réaliser pour vous, avec les gens qui vous... qui ont de l'importance pour vous, mais pour qui vous en avez aussi. Vous avez un but, vous avez une cible à atteindre. Le but, la cible à atteindre, c'est d'évoluer, c'est d'avancer. Donc, tous ceux qui seront assez fermés, avec des idées bien carrées, et qui ont la plupart du temps, qui savent toujours tout, et machin, et tout ça, enfin bref, tout ça, vous serez fermés avec ces personnes-là. D'accord? Vous ne vous ouvrirez
qu'avec les personnes enrichissantes. Et donc là, ouais, on a des souvenirs, peut-être pour ça d'ailleurs, hein, que vous allez laisser tout ça. Parce que pour moi, vous êtes passé à autre chose. Ça, c'est les médisants, c'est tous ceux qui vont vous jalouser, tous ceux qui vont vous critiquer, tous ceux qui ne seront pas d'accord avec vous. Et vous avez déjà vécu ça. C'est du déjà vu, c'est routinier. Ça en devient même lassant parce que c'est toujours les mêmes discours. Donc, on abandonne. On abandonne parce qu'on est passé à autre chose. D'accord? Là, on a pris connaissance. Alors pour moi, là, on passe de la jeunesse à un âge beaucoup plus mûr. Donc là, on a compris. On a compris ses erreurs, on a compris ses échecs, on a compris que là, il fallait pas se louper, et pour pas se louper, eh ben, la seule façon de le faire, c'est de garder, et surtout ne pas perdre de vue nos objectifs, c'est ne pas perdre de vue notre évolution, les bonnes personnes qui sont autour de nous, qui nous soutiennent et qui nous aiment, et puis les autres, eh ben, on ferme son cœur, c'est basta. D'accord? Du côté de la santé. Du côté de la santé, alors, on a la paix, la tranquillité, la méditation et on tourne le dos. Alors, on tourne le dos à quoi? À la paix ou... Alors, là, nous avons quelque chose qui prend fin. Une séparation, hospitalisation, examen. Alors, là, moi, je pense, comme dans le premier choix, avec la labradorite, c'est un peu les mêmes énergies, sauf que là, c'est un petit peu plus parlant. S'il y a des examens, hospitalisation, tout ça, c'est fini, ça s'arrête, d'accord? La paix, le calme, la sérénité revient. Là, ça peut être la fin d'un traitement, ça peut être la fin d'un arrêt de travail, ça peut être la fin d'un séjour à l'hôpital. Si ça vous concerne pas, ça peut concerner quelqu'un de proche de vous. Mais en tout cas, voilà, on a une amélioration. On a une amélioration. Si c'est le mental, ça rejoint un peu les énergies ici. On a examiné quelque chose. On a compris que l'on se mettait peut-être en danger avec les critiques ou je ne sais quoi d'autre. On se met peut-être en danger avec des addictions. On se met peut-être en danger en prenant pas assez soin de sa santé. On se met peut-être en danger si on ne fait pas les examens nécessaires pour s'occuper de sa santé. Donc, on arrête tout ça. On arrête tout ça et on prend soin de soi parce que vous avez besoin de paix, de sérénité, de tranquillité. Voilà. Donc là, pour moi, on prend soin de soi. Et on coupe avec tout ce qui pourrait être nuisible, que ce soit mental ou que ce soit physique. Voilà. Donc là, je dirais aussi que s'il y a un petit bobo, on va tout de suite voir le médecin. On fait tout ce qu'il faut faire pour être tranquille. Voilà, ça c'est de la prévoyance, ouais, c'est de la prévoyance. C'est de la prévoyance, mais il y a aussi de l'action dans tout ça. C'est bon, j'arrête de me bloquer, j'arrête pour prendre soin de moi, pour aller mieux. Enfin, j'espère que vous comprenez. C'est une très bonne chose. Dans les amours, alors, nous avons par rapport à une alliance quelque chose d'assez lourd et pesant. Mais avec une belle élévation à côté. Moi, je pense que là, il y a du mental. Vous vous posez beaucoup de questions sur la concrétisation, sur l'union, sur l'évolution d'une relation. Tin, suspense. On a des projets, l'hypocrisie, et officialisé. Bah, c'est pareil. Pour moi, là, là, on est sur une peur, sur des angoisses, sur du stress, sur du questionnement. On s'angoisse, on a peur, on se questionne sur la suite de la relation. Comment va progresser cette relation? Comment je vais évoluer? Parce que là, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est engagé. Quelqu'un qui est engagé, mais bon, visiblement, hein, ça va plus trop. Ça va plus trop et on se demande, allez, je fais quoi?
même si les cartes ne le disent pas, hein, mais ça peut être ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que est-ce que je me sépare? Même si on n'a pas de séparation, mais bon, comme là, on a le mental, hein, donc voilà, ça peut être ça. Peut-être que mentalement, vous vous posez la question de divorcer, pas divorcer. En tout cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, pour moi, vous vous posez des questions sur la suite des événements, la suite d'une relation. Est-ce qu'il y aura des projets? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce que cette personne est sincère ou pas? Est-ce que cette personne va me recontacter? Est-ce que cette personne, elle est sérieuse? Est-ce qu'elle veut vraiment quelque chose de sérieux avec moi ou pas? Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, essayez là de souffler un petit peu, hein, de prendre soin de vous et de libérer votre mental. Et on le retrouve ici, dans les messages à recevoir. Message à recevoir, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas l'importance que vous avez, d'accord? Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une perle, vous avez des valeurs, vous avez certainement une qualité que d'autres n'ont pas, peu importe, mais vous êtes, voilà, vous êtes une belle personne. Là, on vous annonce... On vous dit de vous concentrer sur la réussite, sur le succès, sur l'accomplissement. On vous dit de célébrer, on vous dit de profiter de l'instant présent. Et on vous dit en message, tiens donc, on vous dit arrêtez de vous tourmenter, arrêtez d'être dans le mental. Tout ça n'est qu'illusion. Et tant que ce n'est qu'une illusion, eh bien, rien n'est réel. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Profitez de l'instant présent. Et puis, voilà. Et si vous êtes dans l'attente d'un partenaire, d'un engagement, et que vous vous posez des questions à cause de tout ça, eh bien, n'oubliez pas qui vous êtes. Ça veut dire que si cette personne ne vous recontacte pas ou s'il n'y a pas d'avenir, eh ben, c'est que c'était pas fait pour vous. D'accord? Même si c'est pas facile à entendre, mais c'est ça. Nous avons les erreurs, décision, autorité. Vous voulez prendre une décision, les messages à recevoir, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne vous montrez pas trop dur avec les autres, car vous risqueriez de faire une erreur, mais ne vous montrez pas trop dur non plus avec vous-même, en pensant de trop, en imaginant peut-être le pire, alors qu'il peut y avoir peut-être des belles choses, d'accord? Donc, je dirais que c'est pas une semaine où on doit prendre une décision, à part pour la santé et prendre soin de soi, pour le reste, laissez les choses se faire, d'accord? Allez, on va poser une question avec le pendule. Donc, réfléchissez pendant que je range les cartes à la question que vous voulez poser, peu importe le domaine. N'oubliez pas que cette question doit être nette, précise, d'accord? C'est important. Très important. Et ensuite, nous allons voir pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi peut-être, voilà. On y va, mettez pause hein, si vous n'avez pas eu le temps de répondre, de réfléchir à votre question. Pour mes abonnés qui ont choisi le jaspe polychrome, merci de répondre à leur question. La réponse est visiblement non. Et on va tout de suite, merci, aller voir pourquoi non. Alors, pourquoi non? Parce que le non n'est pas forcément négatif. Il y a forcément une bonne raison qui se cache derrière. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que si c'est un non, enfin un non, je dis non, mais c'est non. Si c'est un non, c'est parce que, quelque part, alors, où il y a autre chose de mieux pour vous derrière. Si c'est un non, c'est parce que c'est pour vous protéger. Si c'est un non, c'est parce que vous ne recevrez pas autant que ce que vous espérez. Si c'est un non, c'est parce qu'il faut savoir donner pour recevoir. Si c'est un non, c'est peut-être aussi parce que avant de donner, il faut recevoir ou l'inverse, hein, d'accord? Non, parce que ce n'est peut-être pas une chance, une opportunité à saisir. Et non, parce que... Non, parce que il faut mûrir une décision, mes très chers.
Donc, il faut attendre avant de s'engager, avant de s'emballer, avant de s'investir. Donc, pour le moment, c'est non, parce que le projet n'est pas encore sûr, la situation n'est pas encore assez claire, parce qu'il faut voir si on est sur la même longueur d'onde, parce qu'il faut peut-être attendre de découvrir l'autre, il faut peut-être mettre des choses en place avant de pouvoir concrétiser vraiment. Mais là, je pense que ça va être une semaine de réflexion et de patience pour vous. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, belle semaine à vous. N'oubliez pas de liker, de mettre vos commentaires. Merci pour tout, en tout cas. Passez une excellente semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, prenez soin de vous. Pour vous qui avez choisi cette belle... c'est de mettre la lumière, voilà, cette belle bronzite, hein, voilà, qui a des jolis reflets. Alors, la bronzite, alors en brut, c'est mieux, hein, pour mettre dans la maison, bien évidemment, dans la chambre à coucher, dans votre salon, là où vous voulez, sur votre bureau. J'adore celle-là. C'est joli, hein. Et puis celle-ci, on voit mieux les reflets or sur celle-là. Les autres aussi, elles l'ont, mais un peu moins prononcées, en tout cas, ressortent moins. Mais voilà. Donc, la bronzite, c'est une pierre émotionnelle. C'est une pierre qui va vous aider à guérir vos émotions. C'est une pierre qui apporte une paix intérieure. Elle apporte beaucoup de douceur. Énormément de douceur. C'est une pierre qui est recommandée pour les personnes qui ont du mal à se remettre d'une séparation, d'un deuil, voilà, d'un décès. Tout ce qui est traumatisme psychologique, les souvenirs du passé, voilà, rupture, décès, enfin tout ce qui peut toucher l'émotionnel et qui nous rend pas bien, même la dépression, hein, eh bien, elle aide énormément, voilà. Donc voilà, et puis elle vous permet aussi surtout par rapport à tout ça, parce que c'est une pierre quand même de guérison, elle vous permet de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir avancer, d'avoir un autre but, un autre objectif. Voilà. Elle aide pas à oublier, parce qu'on n'oublie jamais, mais à passer le cap. Voilà, c'est surtout ça. Donc, tout moment de tristesse, tout moment ouais, où on n'est pas très bien, elle va vous aider. Elle va vous aider. Elle est très pure, elle est très douce comme pierre. Et c'est rigolo parce que quand on la voit comme ça fait gros caillou, hein, comme je disais tout à l'heure, quand je les ai présentés, on dirait un caillou de chantier, mais c'est vrai. Mais alors que quand vous l'avez dans les mains, je sais pas, il y a quelque chose qui est pur. Je sais pas. Bon, après, c'est mon ressenti, hein, mais voilà, voilà. Alors, santé, amour. Il faudrait quand même que je regarde, parce que j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais ce serait bien que j'arrive à avancer, à accélérer les vidéos. Au moins, quand je bats les cartes, ce serait moins long. Mais je sais pas faire, et j'ai pas regardé. Voilà. J'avoue, j'ai pas regardé. Il faudrait que je me penche dessus. Les messages qui viennent à vous sur cette semaine. Allez, petit gris-gris. Pour mes abonnés qui ont choisi la bronzite, hein. Vous savez qu'elle vous aide aussi à vous réconcilier avec vous-même. C'est important. Ah ah, comme c'est marrant. Ça, c'est un fil. On n'en veut pas. Hop, hop. Ça, on va le mettre ici. Ok, ok. Allez, on y va. On commence par les finances. Dans les finances, le mental. On cherche des solutions. On cherche des nouvelles idées. Il y a peut-être des démarches administratives qui pourraient être faites sur cette semaine, ou alors on échange.
avec son banquier, sa banquière ou je ne sais qui, pour voilà, essayer de trouver un accord, quelque chose, un arrangement côté financier. Là, on est mis face à la réalité concernant une personne. Et cette réalité nous met à l'évidence qu'il est temps peut-être de retrouver un équilibre financier. Donc là, pour moi, il s'agit de trouver quelque chose pour améliorer ses finances, pour sortir de problèmes financiers. Et il peut y avoir ou des conseils ou des démarches de fait dans ce sens-là pour vous sur cette semaine. Du côté professionnel et ou de vos activités, là, on revient à l'essentiel. En tout cas, on a envie de revenir à l'essentiel, d'aller vite. Là, il se peut qu'il y ait de l'action sur cette semaine concernant, alors, ou une activité qui vous tient vraiment très à cœur. Peut-être que vous avez envie de revenir à l'essentiel concernant les activités ou le professionnel, hein, mais dans vos amours par rapport à quelqu'un que vous aimez ou quelque chose que vous aimez. Là, on est en recherche de stabilité, on doit remettre de l'ordre dans sa vie. On a conscience de ce que l'on vaut, de nos compétences. La confiance, elle est de retour, ou elle est encore plus forte que d'habitude. On sait là qu'on doit faire quelque chose pour être plus passionné, pour faire quelque chose qui nous tient à cœur. On sait aussi qu'on n'a plus de temps à perdre. Voilà, ça a peut-être été déjà assez réfléchi, hein, le projet que vous avez, ce que vous envisagez de faire. Et là, voilà, il est temps maintenant. Il est temps. Et là, ça va être important pour vous. Alors, donc là, vous voyez, on a eu les mêmes tout à l'heure et pourtant je les ai mélangés. Hein. Sauf que on a celle-là qui est différente, mais c'est pas mal, parce que là, pour moi, vous passez de l'immaturité, du manque de connaissances à tout l'inverse. Comme dans mon oracle, il y a l'apprenti et il y a le maître. Apprenti, maître, c'est pareil. Donc là, ce qu'on ne savait pas, maintenant, on le sait. On sait ce qu'il faut faire pour réussir. On sait ce qu'il faut faire pour amener à soi la victoire, pour être plus passionné. Là, c'est un challenge que vous allez relever sur cette semaine qui va vous permettre de sortir d'une situation d'échec. Et j'enchaîne avec notre étoile. Puisque sur l'étoile, vous avez cette semaine l'échec et le passé. Donc là, il va se passer un événement pour vous sur cette semaine, que ce soit les finances, vos activités ou autres, on va voir après. Mais là, en tout cas, en ce qui concerne les finances et vos activités professionnelles, vous sortez d'une situation d'échec. Donc là, on a une nette amélioration. Grâce à l'amour, l'amour pour quelqu'un, l'amour d'une passion, quelqu'un qui peut aussi peut-être vous donner un petit coup de main, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a quelque chose comme ça et c'est une belle réussite pour vous. Donc ça, c'est bien. Du côté de la santé, on n'a rien avec les gris-gris. Et voilà, génial, vous voyez. Là, on ne parle pas de décès. On ne parle pas de décès. Là, on me parle de... Alors, il y a deux choses. C'est où vous êtes en plein deuil. Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, j'associe toujours les vertus de la pierre hein, avec le tirage. Donc là, entre les cartes, la pierre, les gris-gris, ça fait un joli mélange. Et mon intuition, bien sûr. Donc là, on a... pour certains, peut-être que vous avez vécu un deuil et vous n'arrivez pas encore, jusqu'à maintenant en tout cas, vous n'aviez pas réussi à tourner la page. Vous n'aviez pas réussi à faire ce deuil, tout simplement. D'accord ? Et là, il est temps. Ça fait déjà un moment là hein, que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Mais là, l'équilibre revient. Je vous ai dit, là, on sort d'une situation d'échec. On reprend confiance. Et ça, c'est bon et pour la santé et pour votre état d'esprit, pour votre morale. Donc, une très bonne chose. Parce qu'on fait le deuil de quelque chose, de quelqu'un. On arrête quelque chose et qui était là déjà depuis un bon moment. Et là, ben voilà, on reprend le dessus.
on reprend le dessus. C'est parfait. Dans les amours, nous avons... Ouh là là. Alors là, on pourrait, je dirais, au vu du gris-gris, comment il s'est placé, une situation lourde, pesante, quelque chose de... Là, c'est énervant, hein. Là, c'est pas des bonnes nouvelles. Alors, un engagement, une union. Engagement ou union, là, c'est lourd, on n'en peut plus, ça énerve, ça stresse. On a peur du rendez-vous. On a peur du rendez-vous et on a peur d'être espionné, d'être... Là, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous surveille d'un peu trop près, ça vous agace. Vous pourriez avoir peur d'un verdict concernant une décision de justice. Vous pourriez... il y a un rendez-vous, mais qui n'est pas si love que ça, pas avec ça. Là, ce rendez-vous-là vous fait peur. Parce que vous êtes surveillé, parce que vous ne savez pas si vous allez gagner, parce que vous ne savez pas ce que la justice va donner. Vous avez peut-être peur d'entamer une procédure en justice, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui vous angoisse pour moi, qui vous met en colère aussi. Ça peut être un rendez-vous aussi qui n'est pas plaisant pour vous cette semaine, d'accord? Mais je pense qu'on est plus sur des peurs et des angoisses. Vous pouvez très bien aussi avoir un rendez-vous avec quelqu'un, pas forcément un partenaire amoureux, hein, mais avoir peur de vous faire attraper. Donc là, on peut aussi être dans l'angoisse de se faire avoir, hein, de se faire attraper. Ouais, voilà, je peux pas dire autre chose. Hein, je peux pas dire autre chose. Je vais en reprendre une quand même pour pas vous laisser là-dessus parce que c'est pas très positif tout ça. Ça avait bien démarré. Alors, pourquoi il y a toutes ces peurs là, cette lourdeur, colère C'est à cause d'une décision. Quelqu'un, je ne vais pas aller plus loin, quoique, il y a une décision là qui doit être rendue ou qui doit être prise concernant le retour de quelqu'un ou de quelque chose. Et transformation. Quelque chose change, quelque chose bouge, quelque chose doit changer, quelque chose doit bouger. On doit prendre une décision importante ou alors on attend la décision de quelqu'un, de quelque chose pour changer les choses, pour changer la donne. Dans les messages qui viennent à vous, on a de la communication concernant une alliance, une union. Donc, est-ce que ça a un lien avec ça? Certainement. On vous dit que là, par rapport à la naissance de quelque chose, on vous dit que c'est un échec, mais on vous dit de vous libérer de ça. Donc là, pour moi, les deux là, il y a un lien. Je sens cette énergie à part de celle-là. Là, pour moi, vous êtes... oui, mon chat. Et mon chat qui revient, ça fait longtemps. Là, pour moi, c'est peut-être pour ça que vous êtes en colère. Il pourrait y avoir en justice ou du côté de l'administration une nouvelle qui ne tourne pas en votre faveur, d'accord? On a une situation d'échec là de toute façon par rapport à quelque chose de nouveau ou quelque chose qui vous libérerait, d'accord? Alors, je sais, c'est pas plaisant. Maintenant, voilà, je ne vais pas... voilà, le chat vient pour enlever les mauvaises énergies. C'est bien, mon minou. Mais là, tu es vraiment devant la caméra. C'est un petit peu trop. Hein? Attends, on va te pousser un petit peu quand même. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui regardent. Hein? Désolée. Donc ouais, c'est pas très plaisant. Mais bon, après, je vais pas vous vendre... voilà, c'est les cartes. C'est comme ça que j'interprète. On va poser, vous allez poser votre question, on va voir ce qui va en ressortir. Réfléchissez à votre question. Puis après, vous verrez. Hein, vous verrez comment que ça se passe pour vous. Viens, mon petit chat. Mon petit chat. Allez, regarde, on va mettre la pierre. Tu viens aussi, toi? Alors, allez, on y va. Donc... j'espère qu'elle ne va pas me l'attraper parce qu'elle va vouloir jouer. Je vais essayer de la tenir.
Allez, posez votre question, qu'elle soit bien claire, nette, précise surtout. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi la bronzite, merci de répondre à leurs questions. La réponse tremble un peu. Ça se finit par un oui. Donc là, on est, quand ça tremble, là, on est sur une peur. On est sur une peur. Oui, mon chat, attends. Excusez-moi. Hein. Il est mon minouche. Alors, on va regarder pourquoi la peur et ensuite pourquoi le oui. D'accord? Alors, donc, pourquoi la peur et pourquoi le oui? Ah non, mais là, Chiara, ça va pas aller du tout, le chat. Hop là. Non. Là, c'est pas bon. Alors, pourquoi les peurs? Pourquoi les peurs? Peur et doute. On a peur d'être jugé ou mal jugé. Quelque chose ronge, d'accord? Là, quelque chose nous ronge, quelque chose nous contrarie. En fait, c'est ça, hein, ça rejoint le tirage. Il y a une peur de ne pas avoir peut-être un appartement, peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir déménager, de pouvoir partir, peut-être que vous avez peur de ne pas trouver la solution, peut-être que vous avez peur que les choses ne tournent pas en votre faveur ou tout simplement d'être montré du doigt aussi, hein, c'est possible. Pourquoi ensuite le oui? Le oui... Alors, oui, parce que ça, c'est une peur, mais qui n'est pas fondée. Alors oui, ça peut être contrariant, ça peut être, voilà, plein de choses comme ça sur cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous avez les cartes en main pour parer à cette épreuve. Ne perdez pas de vue vos valeurs, ne vous inquiétez pas pour l'argent, d'accord? Même si, voilà... c'est pas encore fini, il y a peut-être voilà, cet escalier qui est assez long à monter, mais au bout du compte, il y a vraiment quelque chose de bien, ok? Donc, pas d'inquiétude, essayez juste, comme là du coup, avec tout ce que je vous ai dit, d'essayer de tempérer, d'essayer d'alléger votre mental pour pas, voilà, vous travaillez trop le cerveau, on va le dire comme ça. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Et puis, voilà, Chiara vous dit au revoir. Tu dis au revoir. Oh, du petit yeux. Voilà, au revoir tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.